Très bien. Alors, découvrons ce que c'est que ce cas pratique qui effectivement utilise de la technologie du Web3. Ce cas pratique s'appelle Global Network. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une société. Il n'y a pas de société qui s'appelle Global Network. Global Network, c'est tout simplement une plateforme communautaire décentralisée basée sur le Web 3. Donc, là, il faut vraiment retenir un nouveau concept qui existe aujourd'hui sur cet environnement Internet qui s'appelle ce qu'on appelle la DAO, donc les organisations autonomes décentralisées. Global Network fait partie de ces organisations autonomes décentralisées, ces fameuses DAO, qui justement permettent la création de communautés de manière totalement décentralisée. Et effectivement, Global Network fait partie de celle-ci. C'est, je le répète, une plateforme communautaire décentralisée basée sur le Web3. Alors, pas de société, pas d'adresse, pas de PDG. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus fort qui apporte beaucoup de confiance et beaucoup de transparence, justement parce que il y a derrière des technologies qui permettent d'avoir cet environnement de confiance et de transparence. Alors, avant de commencer à parler de Global Network, essayons de parler de l'histoire, parce que c'est très important de faire des fois un retour sur le passé pour voir vers où l'on va. Et on va découvrir les trois environnements Internet par lesquels on est passé. On va commencer par parler du Web 1. Donc, c'est un web qui est apparu à la fin des années 80 et dans les années 90. On pouvait avoir accès à de l'information, donc on appelait ça le Web 1.0. Avant avoir accès à de l'information, on pouvait effectivement passer par la télé, par les journaux, par les bibliothèques pour les personnes qui faisaient des recherches, ou bien tout simplement par une information de bouche à oreille. Donc c'était vraiment une transmission d'informations tout à fait rudimentaire. Et est apparu le Web 1.0. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle, j'avais découvert ça dans les années 1996, ça fait très longtemps. Et puis on arrivait justement à avoir un accès à ce Web 1.0 et accès à l'information via notre ordinateur, des espèces de monstrueuses machines. Et puis, on avait accès à des liens cliquables, uniquement des liens cliquables qui étaient écrites les unes sous les autres en vrac. Mais quand même, c'était quelque chose d'assez magique parce que pour nous, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. On avait accès à une information de manière tout à fait nouvelle. Aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce que le Web 1.0 existe encore? Vous allez me dire non, je connais pas, ça n'existe pas. Effectivement, plus personne ne parle de Web 1.0. On a tous migré vers le Web 2.0 au courant des années 2000. Euh, et puis là, il y a eu effectivement une explosion de ce Web 2.0 avec l'apparition des Android, des tablettes, des iPhones. Et puis là, on a commencé à avoir une nouvelle forme d'accès à l'Internet, une forme où on avait la possibilité d'accéder à de l'information, de lire, mais pas uniquement que de lire. Aujourd'hui, on peut lire et on peut interagir avec des applications centralisées qui existent au niveau du Web 2.0. Donc là, il y a une forme de dynamisme qui s'est créée sur le Web 2.0. On est tous en train de profiter de cette forme de dynamisme. Aujourd'hui, nous sommes sur une application centralisée, donc Zoom, qui nous permet justement d'avoir cette conférence. Et c'est une application centralisée sur laquelle on peut interagir. Sur Facebook, vous pouvez le faire. Effectivement, vous avez accès à de l'information et puis vous pouvez agir en mettant des cœurs, en mettant des pouces, en faisant des partages, en mettant des commentaires. C'est la même chose sur LinkedIn, c'est la même chose sur Snapchat, c'est la même chose sur toutes les applications centralisées qui existent aujourd'hui sur le Web 2.0. Donc, vous voyez ici, les choses ont changé. On est passé d'une lecture statique sur le Web 1.0 vers une lecture et écriture dynamique sur le Web 2.0. Mais il faut comprendre ici qu'on est dans un environnement totalement centralisé et que nos données personnelles, eh bien, sont récupérées par les principales sociétés technologiques, les GAFAM, GAFAM, donc c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et puis Microsoft, qui récupèrent toutes nos données personnelles, toutes nos réactions
pour pouvoir les revendre à des annonceurs et pouvoir nous présenter de la publicité sur justement ces différentes applications. Puis, à partir des années 2020, on a commencé à découvrir le Web 3.0 qui est à ses balbutiements. Donc, on appelle ça le Web 3.0 ou alors le Web 3 tout simplement, où cette fois-ci, on a la possibilité aussi d'accéder à de l'information, on a la possibilité d'écrire aussi, hein, de réagir et d'interréagir, mais avec quelque chose en plus, avec une confiance vérifiable, dans un environnement de confiance, un environnement de transparence, un environnement où tout est vérifié, justement parce qu'il y a derrière des technologies qui permettent de créer cet environnement. Alors, ces technologies, vous en avez quelques-unes devant vous. On parle d'abord de blockchain. Ça, c'est la principale technologie qui permet justement qu'aujourd'hui, on puisse utiliser le Web3. Alors, rapidement, la blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est un registre, un grand registre digital où il y a des transactions qui sont inscrites. Et chaque fois qu'une transaction est inscrite, avant qu'elle soit inscrite, elle doit être vérifiée. Donc, elle est vérifiée par des validateurs, elle doit être validée. Ensuite, elle est inscrite sur ce registre digital. Elle est rattachée aux anciennes transactions qui concernent le sujet. Et par la suite, à partir du moment où elle est inscrite sur ce registre digital, sur cette blockchain, elle est immuable. On peut plus l'effacer, on peut plus la transformer. Et la chose qui est assez intéressante et qui apporte beaucoup de confiance, c'est que ce registre digital, il n'est pas dans un endroit caché. Non, ce registre digital, il est partagé, il est publié et il est accessible par toutes les personnes qui utilisent ce fameux registre digital. Voilà ce que c'est que la blockchain. Mais il y a encore d'autres technologies qui existent au niveau du Web 3, comme la crypto-monnaie, qui est aussi une technologie et qui permet d'accéder à des opportunités d'investissement assez intéressantes dans le cadre du Web 3. Mais il y a aussi la technologie du NFT, et on va en parler beaucoup sur ce cas pratique aujourd'hui sur Global Network. Ce NFT qui est tout simplement un titre de propriété et d'authenticité d'un actif, donc du monde réel vers le monde numérique. On va parler, donc la Web3 regroupe aussi le métaverse, les contrats intelligents, effectivement, on va aussi en parler beaucoup. Donc c'est une technologie, des programmes informatiques qui permettent auto-exécutoires, qui permettent de rentrer en action à partir du moment où les conditions du contrat sont remplies. Dans le Web3, vous allez trouver aussi la technologie de la finance décentralisée, la technologie de stockage décentralisé. Donc, il y a encore beaucoup d'autres technologies qui tournent autour de ce Web3. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez ici que vous êtes rentré dans un environnement tout à fait nouveau et on a tous intérêt à vérifier, à apprendre de quelle manière on peut tirer profit de cet environnement. Et effectivement, avec Global Network, on peut tirer profit de l'environnement Web3 et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Alors, avant toute chose, je suis obligé de donner quelques clarifications sur cette plateforme Global Network. D'abord, c'est un programme éducatif communautaire, donc qui est proposé aux membres de la communauté et qui est une plateforme aussi qui favorise l'engagement justement des membres de la communauté. Ça veut dire, en d'autres termes, on apprend du Web3 et on applique sur le Web3. Donc, c'est le meilleur apprentissage possible d'ailleurs, parce que le fait d'apprendre uniquement ne nous apporte rien du tout. Et quand on apprend et quand on applique, c'est encore mieux. Mais le point sur lequel je dois insister, c'est que ici, sur Global Network, vous n'allez pas trouver des, des conseils en investissement ou des conseils en trading. Aujourd'hui, effectivement, sur la toile, vous avez énormément de produits à ce niveau-là, de conseils d'investissement, de conseils en trading, d'alertes en trading, de gains de profit de trading, de gains de profit d'investissement. Non, non, on n'a pas ça, c'est totalement différent. Ici, je le répète, Global Network, c'est un espace communautaire, une plateforme communautaire décentralisée où on apprend à utiliser le Web3. Et quand vous accédez à cette plateforme, vous avez différentes opportunités qui vous sont présentées et vous avez la liberté totale de choisir une opportunité plutôt qu'une autre. Donc, vous allez agir dans cette communauté-là, cette communauté décentralisée, en toute liberté, en choisissant, vous, l'opportunité qui vous est sied.
quand même, il y a une information qui est importante, c'est que les projets que vous allez trouver sur Global Network, ce sont des projets qui sont présentés par des tierces parties. Donc, il faut comprendre ici que, en termes de clause de non-responsabilité, si ces tierces parties ont des problèmes, eh bien, la plateforme décentralisée DAO n'a rien à voir à ce niveau-là. Elle se désengage de toute responsabilité. Ça, c'est une clause que vous allez trouver dans tous les contrats, dans toutes les sociétés à ce niveau-là. Donc, c'est très important. À partir du moment où il y a une tierce partie, eh bien, il y a un désengagement et c'est tout à fait logique d'un point de vue légal. Alors ici, finalement, dans cette plateforme décentralisée, l'objectif est de fournir un environnement de soutien et d'information aux membres, d'accord, tout en respectant leurs choix. Donc, liberté totale. OK, alors, l'idée de la création de cette plateforme communautaire décentralisée, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des startups et des sociétés aujourd'hui qui développent des produits dans le Web 3, des produits dans la blockchain, des produits dans le contrat intelligent, des produits dans la fintech, des produits en termes d'actifs tokenisés. Tout ça, ce sont des produits qui ne sont pas évidents à divulguer auprès du grand public. Et d'un autre côté, vous avez le monde de la communauté qui fait partie aujourd'hui de Global Network. Donc, vous allez trouver des investisseurs, vous allez trouver des acheteurs, vous allez trouver des affiliés et vous allez trouver des futurs prospects. Et donc, finalement, Global Network, c'est une plateforme qui regroupe ces deux mondes-là, le monde des startups, le monde des sociétés qui développent des produits technologiques sur le Web3 et le monde des investisseurs, des acheteurs, des affiliés, des prospects, donc finalement le monde du grand public. Voilà d'où est née la création de cette plateforme digitale qui interconnecte ces deux mondes. Très bien. Alors, comment ça marche? Et quelles sont surtout les caractéristiques principales de cette plateforme? Effectivement, vous avez Global Network au centre, donc la plateforme communautaire décentralisée, et qui regroupe ces deux mondes, la communauté d'investisseurs, d'acheteurs et d'affiliés, et puis de l'autre côté, à gauche, toutes les sociétés qui proposent des produits, des projets, de l'éducation en Web3, en vente et en marketing. Mais essayons de nous focaliser sur les caractéristiques principales de cette plateforme-là. Première caractéristique, eh bien, vous avez, pour pouvoir devenir membre de cette plateforme communautaire décentralisée, vous avez à vous inscrire sur cette plateforme-là, mais de manière unique. Donc, vous allez payer une adhésion à cette plateforme une fois dans votre vie. Par la suite, eh bien, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir des accès anticipés sur des projets, mais à des stades de vente privée. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand vous rentrez dans des stades de vente privée, vous avez accès à des projets tôt et vous pouvez en tirer profit de manière très, très forte. Il faut aussi retenir une information qui est importante, c'est que tous les projets que vous allez qui existent aujourd'hui sur Global Network et que vous allez trouver dans le futur sur cette plateforme communautaire, ce sont des projets qui ont fait l'objet de contrôle de qualité, de contrôle d'audit. Donc, tous les projets sont audités par des sociétés qui sont spécialisées dans ces projets-là dans le Web3. En tant que membre de Global Network, vous avez aussi la possibilité d'accéder à des remises maximales. Et puis, vous avez le choix aussi de pouvoir évaluer les projets qui existent sur cette plateforme décentralisée. Donc, de les évaluer, ça veut dire de les évaluer de bonne manière, de mauvaise manière ou de manière tout à fait neutre, comme toutes les applications d'ailleurs qui existent sur Internet. Enfin, en tant que membre de Global Network, vous avez aussi la possibilité d'accéder à des récompenses si vous décidez de participer à l'accroissement de cette communauté, parce que effectivement, la réussite de cette plateforme communautaire décentralisée, c'est justement qu'elle ait accès à une communauté la plus large possible. Très bien. Alors, encore d'autres informations qui sont importantes pour que vous compreniez comment fonctionne cette plateforme Global Network. Eh bien, tout est construit sur quoi? Tout est construit sur deux technologies principalement. Je vais commencer par celle-ci parce qu'il y en a une troisième. D'abord, les contrats intelligents. Tout est construit sur la base de contrats intelligents et tout est construit sur la base de NFT. Donc, contrats intelligents, je vous rappelle, ce sont ces fameux programmes informatiques auto-exécutoires
qui commence à fonctionner à partir du moment où les clauses du contrat sont remplies, de manière automatique, sans qu'il y ait d'intervention humaine, sans qu'il y ait d'influence humaine. Et puis, l'autre technologie, c'est la technologie des NFT, donc ces fameux non-fungible tokens, ou alors tokens non fongibles, qui vous garantit la propriété. Et ce NFT-là, vous allez le retrouver où? Inscrite dans la blockchain de manière immuable. Donc, c'est une propriété qui reste chez vous, qui est en votre possession, jusqu'à ce que vous décidiez de vendre ce NFT, parce que vous pouvez vendre ce NFT. Donc ça, c'est déjà une première idée que l'on doit retenir en termes de caractéristiques de GlobalNet. Et puis, l'autre idée, c'est que tout est automatisé de manière intégrale. Ça veut dire que toutes les transactions vont se faire entre ces applications qui existent au niveau de Global Network, en passant par des contrats intelligents qui, si vous voulez, dialoguent directement avec votre portefeuille électronique décentralisé. Donc, vous avez accès à un portefeuille électronique décentralisé. Vous avez le choix entre différents portefeuilles. Et puis là, ce sont des contrats intelligents qui vont dialoguer avec votre portefeuille en fonction des décisions que vous allez prendre, de manière tout à fait automatique via les contrats intelligents. Enfin, on est dans un environnement de transparence totale parce que à n'importe quel moment et n'importe qui fait partie de cette plateforme communautaire décentralisée Global Network, eh bien, vous pouvez consulter l'intégralité de l'historique des transactions à tout moment. Et ça garantit des conditions équitables et fiables sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, tout est inscrit dans la blockchain, tout est décentralisé. Vous avez l'accès à la blockchain, une blockchain qui est d'ailleurs publique, hein, donc c'est la blockchain de Polygon, et vous pouvez vérifier toutes les données qui sont stockées sur cette blockchain. Alors maintenant, essayons de rentrer dans le concret, essayons de vous dire, de vous présenter comment devenir membre de cette plateforme communautaire décentralisée en payant des frais d'adhésion de 50 USDT. Alors, 50 USDT, pour les personnes qui ne connaissent pas l'USDT, c'est très facile, c'est 50 dollars. Et vous allez les payer une seule fois dans votre vie et vous allez être membre à vie de cette plateforme communautaire décentralisée. Et vous allez pouvoir déjà avoir un lien de référencement, parce qu'effectivement, nous avons ici à Global Network, chacun des membres, nous avons un lien de référencement que on a la liberté d'utiliser ou de ne pas utiliser. Ici, il y a des personnes qui sont intéressées à utiliser leur lien de référencement pour en parler à d'autres, et puis d'autres qui disent, moi, je ne vais pas utiliser mon lien de référencement. Et puis, vous avez aussi accès à des offres spéciales et vous avez accès à des webinaires exclusifs et des formations dans le cadre du Web3, dans les différentes technologies de blockchain, de NFT, de Metaverse, de finances décentralisées et de crypto-monnaies. Par la suite, ça y est, vous avez payé votre frais d'adhésion, vous êtes membre de Global Network, vous allez avoir accès à aujourd'hui 3 applications principales. Aujourd'hui, sur Global Network, nous avons déjà 3 applications principales. Une première application qui est en rapport avec des NFT et qui s'appelle le NFT Farming. Donc ici, le farming provient d'exploitation minière, d'accord? Et ce programme-là vous permet, le programme du NFT Farming, vous permet de générer des tokens par l'intermédiaire de contrats intelligents en achetant un NFT en votre nom, à vous, inscrit dans la blockchain, à vous. Le deuxième programme, bien sûr, je vais développer ce point-là par la suite. Le deuxième programme, c'est un programme qui est en rapport avec un droit de propriété sur cette plateforme décentralisée qui s'appelle Global Network et qui s'appelle NFT Genesis. Encore une fois, vous avez le NFT qui vous garantit justement ce droit de propriété sur cette plateforme Global Network. Et le troisième programme, c'est un programme qui utilise aussi des NFT, mais qui est en rapport avec la propriété immobilière. Effectivement, ici, par un système de fractionnement de la propriété immobilière, vous allez avoir accès à de l'investissement sur l'immobilier. Effectivement, là, on est en train de regrouper, de rassembler le monde réel de l'immobilier avec le monde virtuel du Web3. Alors, commençons par vous expliquer ces différents projets. On va commencer par, par la propriété. On va commencer par le dernier. Et je vais essayer de vous expliquer de manière très simple
comment on peut en tirer profit. D'abord, d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, puisqu'à la fin de la présentation, je vais faire un tour sur le back-office de Global Network. Alors, vous avez ici, devant vous, une superbe villa avec piscine sur 2 niveaux. À gauche de l'écran, c'est le monde réel, c'est celui que l'on connaît. Et pour acheter cette villa, admettons que cette villa a une valeur de 500 000 $. Eh bien, pour acheter cette villa, il faut avoir dans le monde réel 500 000 $. Ou bien, si vous avez le montant partiel, vous allez aller rendre visite à votre banquier et s'il le veut bien, il va pouvoir vous octroyer un prêt sur lequel vous allez payer des frais, bien sûr, des intérêts. Et puis, au bout de 1 mois ou 2 mois, vous allez pouvoir accéder à votre propriété après avoir payé différentes taxes et puis payer le notaire, les frais de notaire, etc. Au bout de 2 mois, vous avez votre titre de propriété. Très bien. Eh bien, avec Global Network et avec la magie du Web3, il faut imaginer que cette propriété-là, elle est fractionnée, elle est tokenisée, donc fractionnée, en 5000 titres de propriété, 5000 NFT. C'est un exemple, c'est un titre d'exemple. Donc, imaginez que cette propriété dans le monde réel soit fractionnée en 5000 NFT. Automatiquement, vous avez compris, chaque NFT aura une valeur de 100 $. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à de la propriété en achetant du NFT. Et là, il y a un avantage énorme à pouvoir accéder à de la propriété immobilière en achetant un NFT. Je le répète, ce NFT en rapport avec cette propriété-là, ce NFT, il est à vous, il est inscrit dans la blockchain jusqu'à ce que vous décidiez de le vendre dans le futur sur des plateformes décentralisées. Alors, quels sont les avantages de pouvoir accéder à de la propriété de cette manière-là? Quels sont les avantages de pouvoir accéder à la propriété en utilisant des contrats intelligents, en utilisant des NFT, en utilisant la blockchain et le Web3? D'abord, le premier avantage, c'est un avantage d'accessibilité. Parce que ici, on a un investissement qui est ouvert à tous. Que vous soyez un investisseur avec beaucoup d'expérience ou que vous soyez débutant dans le monde de l'immobilier, eh bien, la plateforme est conçue pour être accessible par tout le monde en ouvrant les portes à tous les investisseurs possibles. Et puis, l'autre avantage, toujours en termes d'accessibilité, c'est que vous avez accès à la propriété immobilière à partir de montants très réduits d'investissement. Et ça permet de démocratiser l'accès à la propriété immobilière. On n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir des centaines de milliers de dollars pour pouvoir acheter une propriété. On peut, avec un montant tout à fait à notre portée, pouvoir accéder à la propriété comme si on avait une propriété entière. Et pouvoir profiter de quoi? Profiter de la prise de valeur du bien immobilier, ou bien tout simplement profiter bien de la location de ce bien immobilier. Et un autre avantage, c'est l'avantage de diversification. Parce que ici, vous avez la possibilité de diversifier vos investissements, de diversifier votre portefeuille en investissant sur plusieurs biens immobiliers. Donc, vous pouvez avoir un NFT dans votre pays, vous êtes dans votre pays, installé dans votre pays, un NFT en Turquie, un autre à Dubaï, un troisième à Bali, un quatrième aux États-Unis, un cinquième au Portugal. Vous avez 5 types de propriétés, vous avez diversifié votre portefeuille, et ça permet quoi? Ça permet de réduire le risque et ça permet de maximiser les rendements potentiels de votre portefeuille, toujours dans le cadre de l'immobilier. L'autre avantage de la diversification, c'est que c'est une opportunité mondiale. Parce que vous avez accès à de l'investissement immobilier, vous avez accès à des biens immobiliers partout à travers le monde, depuis votre pays, depuis là où vous résidez. Et ça, c'est quelque chose de magique et tout à fait révolutionnaire. D'autres avantages, parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a des avantages en termes de liquidité et de flexibilité. Donc effectivement, vous avez votre NFT relié à de la propriété, eh bien, vous avez une facilité d'échange. Vous pouvez vendre votre NFT à tout moment sur les plateformes décentralisées un samedi soir à 3 heures du matin. Alors que si vous avez une propriété de manière tout à fait traditionnelle, pour vendre un appartement, pour vendre une villa ou la villa que je vous ai montrée tout à l'heure, ben, il faut plusieurs mois qu'elle soit vendue. Avec toutes les lourdeurs administratives et avec tous les taxes que l'on doit payer derrière.
Ici, on a un NFT, un titre de propriété lié à l'immobilier, qui est beaucoup plus liquide et on peut profiter de cette liquidité. Donc, c'est un actif qui est liquide, qui est facilement vendable. Et puis, l'autre chose, toujours en termes de liquidité et de flexibilité, donc ici, on a accès à un investissement flexible. Vous investissez autant que vous le souhaitez et vous pouvez ajuster votre portefeuille à votre guise. Si vous prévoyez une crise de l'investissement à Dubaï, dans l'immobilier, eh bien, vous pouvez très bien décider de vendre votre NFT avant qu'il y ait cette crise, de vendre votre NFT en rapport avec une propriété à Dubaï, très rapidement, de manière liquide, et d'aller en acheter une où il y a peut-être un potentiel, une potentielle croissance de ce secteur-là. Donc là, il y a vraiment une flexibilité dans l'investissement qui est assez intéressante. Et puis, enfin, et autre chose, c'est tout ce qui est transparence et sécurité. Parce que ici, nous avons la garantie de la blockchain. Ici, nous utilisons dans le Web3 la technologie de la blockchain qui garantit la transparence, la sécurité et l'authenticité de votre titre de propriété grâce à ce NFT. Toujours dans le cadre de la transparence et de la sécurité, ici, avec la blockchain, les registres de propriété sont clairs. Et les enregistrements dans la blockchain sont immuables. À partir du moment où ils sont validés, on ne peut plus les effacer. On ne peut plus tricher avec la blockchain. Contrairement au monde réel, on peut tricher avec des biens immobiliers. D'accord? Donc ça, c'est la blockchain ici, il faut comprendre qu'elle fournit une preuve claire de la propriété et un historique sécurisé et transparent de toutes les transactions. Voilà l'intérêt que vous pouvez avoir en étant membre de Global Network à pouvoir accéder à de la propriété immobilière et investir dans l'immobilier. On va passer maintenant à la deuxième application. Donc, ce fameux NFT farming, où vous avez, en utilisant le NFT, la possibilité d'extraire des tokens. Quel est l'intérêt d'extraire des tokens? D'abord, quel token? Il s'agit du GNet. Le GNet, c'est un token d'utilité. Ça veut dire que on va pouvoir, dans le futur, utiliser nos GNet pour pouvoir accéder à de futures applications sur Global Network. Ça, c'est un premier point. Le GNet, c'est un token de gouvernance. Ça veut dire que en possédant des GNet, vous avez la possibilité de voter sur les décisions futures qui concernent la plateforme communautaire décentralisée GlobalNet. Et le GNet, aujourd'hui, c'est un token qui est changeable en dollars. Donc, quand vous avez des GNet, vous avez la latitude, la liberté de les changer en dollars quand bon vous semble. Moi, personnellement, les GNet que je possède, je ne les change pas en dollars pour la simple raison que je prévois une augmentation du GNet dans le futur. Donc, je joue sur l'augmentation de la valeur. Et quoi qu'il en soit, quand vous rentrez dans le programme du NFT Farming, vous avez devant vous la possibilité de choisir entre 6 programmes différents. Et nous avons à cette période une promotion qui est valable jusqu'au 31 décembre 2023. Nous pouvons choisir une de ces exploitations minières, un de ces farms, et pouvoir tirer profit. Alors, de quelle manière? Je vais essayer d'exposer le premier farm et le troisième farm. Et je suis sûr que vous allez comprendre tout de suite quel est l'intérêt de pouvoir participer à un programme pareil. Je vais prendre le farm numéro 1, qui est d'une valeur de 5000 GNet. Ici, je dois donner une information qui est importante. La valeur du GNet aujourd'hui est de 0,015 $. Très bien. Alors, la valeur du farm 1, si on fait le calcul 0,015 fois 5000 GNet, il est de combien? Il est de 75 $. Ça, c'est la valeur d'acquisition. Et là, vous allez pouvoir acheter, si vous le voulez, le farm 1 en passant par un contrat intelligent à partir de votre portefeuille électronique décentralisé. Très bien. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer d'avoir une exploitation de type farm 1. Eh bien là, il faut comprendre que chaque jour, vous avez la possibilité de recevoir 1% de 5000 GNet ici, parce que la valeur du farm est de 5000 GNet par jour. Donc ici, on parle de 50 GNet
par jour, parce que 1% de 5 000, c'est 50, effectivement. Pendant combien? Pendant 200 jours. Ça veut dire qu'au bout de 200 jours, vous avez la possibilité d'avoir de ce farm un 10 000 genettes. Et 10 000 genettes, si la valeur du genet est encore à 0,015 $, 10 000 genettes, c'est tout simplement 150 $. Donc, vous avez acheté ici un programme d'exploitation de tokens à 75 $ qui, au bout de 200 jours, peuvent se transformer en 150 $. Et ces 10 000 genettes, vous pouvez les transformer en dollars quand bon vous semble, même au courant des 200 jours, si vous le désirez. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est plus ou moins clair. Je vais reprendre un autre exemple sur le Farm 3. Donc le Farm 3, avec toujours une valeur du genet de 0,015, eh bien, la valeur de ce Farm 3, la valeur d'achat est de combien? Est de 0,015 fois 100 000 genets, ça veut dire 1500 $. Et qu'est-ce qu'on a comme intérêt à accéder à ce Farm 3? Chaque jour, on a 1% de 100 000 genets qui sont extraits. Ça veut dire 1000 genets par jour. Pendant 200 jours, 1000 genets fois 200 jours, ça fait combien? Ça fait 200 000 genets. Et après les 200 jours, finalement, vous aurez extrait pour une valeur de 3 000 $ de genets. Après, vous les gardez en genets ou vous les changez en dollars. C'est à vous de gérer votre affaire comme bon vous semble. Voilà donc quel est l'intérêt de pouvoir accéder à ce deuxième programme qui est le NFT Farming. Mais ici, je dois aussi vous dire qu'à partir du 1er janvier, les conditions vont changer. Parce que si on est en période de promotion jusqu'au 31 décembre, à partir du 1er janvier 2024, les conditions changent. Et là, lorsque vous achetez une de ces exploitations-là, eh bien, vous allez pouvoir extraire 0,05% par jour, plus 1% par jour. Pendant combien? Pendant 450 jours et pas pendant 200 jours. C'est toujours intéressant, mais c'est encore plus intéressant de commencer à accéder à notre farm aujourd'hui, avant le 31 décembre, parce qu'on est en période de promotion. Troisième programme, le dernier programme. Il est en rapport avec, je vous le rappelle, ce qu'on appelle un NFT Genesis, qui représente une propriété sur la plateforme Global Network. Donc, vous allez devenir un propriétaire, un des propriétaires de la plateforme Global Network. Et l'intérêt, c'est lequel ici? C'est que lorsque tous les utilisateurs de la plateforme effectuent des achats en NFT farming, effectuent des achats sur l'application que je viens de vous expliquer, eh bien, il y a une partie des ventes qui est versée dans une piscine, un compte, un pool des propriétaires de NFT Genesis. Et les propriétaires de NFT Genesis, ils vont se partager ce pool-là et peuvent réclamer leurs dividendes pas au bout d'un certain temps, mais à tout moment, en temps réel via, encore une fois, les contrats intelligents. Alors, actuellement, il y a seulement 2000 NFT Genesis qui vont être distribués au prix de 50 $. Je vous l'ai dit tout de suite. Chaque NFT est à uniquement 50 $. Et puis, les 3000 autres, parce qu'il y en aura 5000 en totalité, vont être distribués au courant du mois de mars et d'avril, mais ils ne seront pas à 50 $, ils seront une valeur encore supérieure. Alors, je vous rappelle, on va prendre un exemple rapidement. Vous avez décidé d'acheter un NFT Genesis, vous faites partie des 2000 propriétaires de la plateforme aujourd'hui, et puis il y a des NFT farming qui sont vendus partout à travers le monde. Et il y a 5% de la valeur de ces NFT farming, 5% de la valeur de l'exploitation minière qui va rentrer dans un pool et qui sera partagé par l'ensemble des propriétaires de la plateforme GlobalNet. Ça, c'est donc le troisième projet. Là, maintenant, je vous ai expliqué ce que c'est que Global Network. C'est une plateforme communautaire décentralisée qui tourne sur le Web 3, construite sur des contrats intelligents, construite avec des NFT et sur la blockchain, bien sûr. C'est une plateforme à laquelle vous pouvez accéder en payant une adhésion que vous payez une seule fois à 50 USDT ou 50 $. Et vous allez pouvoir avoir la liberté totale de choisir aujourd'hui sur 3 différentes applications qui sont proposées. Ça peut être une application, 2 applications, 3 applications. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Et il y a encore autre chose. Si vous décidez de participer à l'élargissement de la communauté à travers le monde, on a ici un programme de référencement. Alors,
j'insiste sur un point. Ici, je ne parle pas de MLM. Il n'y a pas de binaire. Il n'y a pas, non, non, c'est beaucoup plus simple. C'est un programme de référencement très simple lié justement à l'utilisation de notre lien de référencement. Et ça, encore une fois, nous avons la liberté totale de le faire ou de ne pas le faire. Alors, je vous expose très rapidement les gains que l'on peut avoir quand on décide d'en parler à des personnes que l'on connaît et d'élargir la communauté qui peut exister sur le Global Network. Ici, nous avons déjà, eh bien, un premier type de gain. Donc, si vous utilisez votre lien de référencement avec un ami à vous, avec un frère ou une sœur à vous, eh bien, ça devient une personne qui est directement liée à vous. C'est vous qui avez été responsable de l'intégration de ce nouveau membre à Global Network qui va pouvoir découvrir le Web3, découvrir et appliquer le Web3. Eh bien, là, vous allez recevoir un pourcentage sur l'adhésion qu'il a payée. Vous allez recevoir combien? 30%. 30%, c'est énorme. Donc, 15 dollars, vous allez recevoir 15 dollars sur chacune des personnes que vous allez enregistrer avec votre lien de référencement directement. Et si ces mêmes personnes décident de faire comme vous, ça devient votre deuxième génération. Là, vous avez droit à 8%. Puis la troisième génération à 3%, la quatrième et la cinquième à 2%, et de la sixième à la 15e génération, au 15e niveau, à 1%. Donc, si on fait le total de tout ça, la plus grosse majorité de l'adhésion, des frais d'adhésion que l'on paye, c'est pas pour être envoyé dans la poche de quelqu'un, non, c'est justement pour pouvoir élargir la communauté à travers le monde. Et il y a encore 17 autres pourcents qui rentrent dans un pool, dans un nouveau compte, pour encore davantage élargir la communauté. Donc, à peu près 72%, mais je veux dire 75% sont consacrés à l'élargissement de la communauté. Je parle bien des 75% des frais d'adhésion, les fameux 50 dollars. Et 25% sont mis de côté pour tout ce qui est développement et tout ce qui est marketing. Alors, les fameux 17% qui se trouvent dans le bonus global, là, ces fameux 17% qui rentrent dans un pool, de quelle manière on peut en profiter? Ben là aussi, on passe à un deuxième niveau de revenu. Donc, à partir du moment où on atteint des rangs qui sont proposés par Global Network, nous avons la possibilité de prendre une part de ce pool-là, une part de ce pool, et on reçoit ces gains-là en dollars aussi, et hebdomadairement, chaque semaine. Donc, quand on n'a pas de rang, ben, on n'a pas accès à ce pool qui correspond à 17% de l'ensemble des adhésions effectuées dans la semaine. Par contre, quand on commence à avoir le rang d'élite, eh bien, on commence à avoir la possibilité de profiter de 3% de ce pool. Donc, comment devenir élite? Ben, il faut tout simplement avoir uniquement 100 membres sur 15 niveaux de votre descendance. On s'en fout où se placent ces 100 membres-là. Sur 15 niveaux de descendance. 100 membres, là, vous rentrez dans le rang d'élite et vous allez partager avec tous les élites 3% des 17% des adhésions qui ont été effectuées au courant de la semaine. Pour le rang de rare, c'est 7%. Là, il faut avoir 400 membres sous ces 15 niveaux de descendance, avec 2 membres élites en tant que membres directs, membres sur votre première génération. Super rare, 12%. Là, ça commence à devenir très intéressant en termes de participation au pool, avec 2000 membres sur les 15 niveaux de descendance et avec 2 personnes rattachées directement à vous qui ont atteint le rang de rare. Le rang des BIC, c'est 18%, avec 10 000 membres, et 2 super rares en tant que membres directs. Le rang de Legendary, avec 26% dans la participation de ce pool, 50 000 membres, ça commence à devenir important, et dont deux au moins qui ont atteint le rang de Epic, mais 2 directs à vous, encore une fois, sur votre première génération, et Super Legendary, avec 34%, donc plus du tiers du pool des 17% des 50 dollars, donc avec 200 000 membres et 2 directs qui ont atteint le rang de Legendary au moins. Ça, c'est donc le deuxième type de bonus. Je vais rapidement passer aux 2 autres types de bonus. Donc, on va commencer par le plan de distribution des farms. Effectivement, ici, chaque fois qu'il y a un farm qui est vendu, eh bien, il va dégager des génettes, comme je vous l'ai expliqué. Mais il faut comprendre ici que 58% des génettes sont brûlées, passent par un système de burning.
Pour les personnes qui connaissent un peu la crypto-monnaie, vous avez un stock, mais à terme, 58% des génettes vont être brûlées. Et donc, ça va créer de la rareté. Et quand ça crée de la rareté, ça crée de la valeur pour le génette. Et le génette peut passer à une valeur de 0,015 à, dans 2 ans ou 3 ans, peut-être $1, peut-être $10, on n'en sait rien. Et là, il peut y avoir des gains qui sont assez importants. Et chaque fois qu'il y a un NFT farming qui est vendu, mis à part le fait que 5% reviennent aux propriétaires de NFT Genesis, 17% rentrent dans un autre pool. Et là, de nouveau, les personnes qui ont atteint un rang dans la participation à l'élargissement de la communauté Global Network vont pouvoir bénéficier, mais cette fois-ci en Genet, bénéficier de bonus et ils vont se partager les 17% des farms qui ont été vendues. Là, vous avez différentes répartitions. Donc, 3% pour le lead, 7% pour le rare, super rare 12%, Epic 18%, Legendary 26% et Super Legendary 34%. D'accord. Donc, déjà, il faut avoir participé à l'évolution et l'élargissement de la communauté sur Global Network pour pouvoir profiter de ce bonus en Genet. Mais ces Genettes-là, vous avez de nouveau la latitude ou bien de les préserver pour pouvoir peut-être profiter de l'augmentation de la valeur dans le futur, ou bien de les changer en dollars. Et puis le dernier bonus, j'aurais terminé à ce niveau-là, c'est un bonus qui est en rapport avec une forme de matching bonus qui est en rapport avec des revenus qu'on peut recevoir en Genet aussi sur 100 niveaux, plus sur 15 niveaux, mais sur 100 niveaux. Je vais juste dire les 5 premières lignes, je vais pas dire les 100 niveaux, mais le principe est le suivant. À partir du moment où vous avez des personnes sur le niveau 1, donc des personnes que vous avez référencées directement, qui réclament leur génette avec leur NFT farming, d'accord? Ils sont en train d'extraire les fameux génettes. Quand ils les réclament, quand ils les retirent, vous avez droit à quoi? À 5%. Chaque fois que une des personnes qui est directement reliée à vous retire leur génette, quand ils produisent ce token-là, vous avez droit à 5%. Sur le deuxième niveau, c'est la même chose. Vous avez droit à 5 niveaux. Sur le troisième, le quatrième et le cinquième niveau, vous avez aussi droit à 5% de tout ce qui est réclamé sur 5 niveaux. Mais pour ça, il faut déjà avoir participé, au programme NFT Farming avec au moins un farm de type 1. D'accord? Et puis là, vous avez 100 autres lignes, 100 autres niveaux. On va pas tous les dire, mais je voulais juste vous donner une idée sur comment fonctionne ce fameux matching bonus. Voilà, nous avons terminé notre présentation d'un cas pratique, d'un cas concret qui tourne sur le Web3, qui s'appelle Global Network. Je répète, ce n'est pas une société. Je répète pour les personnes qui sont peut-être venues en retard, ce n'est pas une société, c'est une plateforme communautaire décentralisée. Alors, vous allez voir déjà comment on utilise les contrats intelligents. Tout de suite, là, on peut le voir. Parce que moi, je vais rentrer sur mon compte, pas en utilisant un email et un mot de passe, mais en utilisant mon portefeuille électronique décentralisé. Moi, j'utilise MetaMask. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas MetaMask, c'est pas grave, parce que on est ici, dans le cadre du Web3, dans le cadre de Global Network, on est ici pour justement apprendre aux gens comment utiliser leur plateforme. Donc ici, c'est un portefeuille qui est ici, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche de l'écran, qui s'appelle MetaMask. Et pour ça, je dois me connecter avec le contrat intelligent de Global Network, me connecter à cette plateforme-là, à ce portefeuille-là. Donc là, j'ai le choix entre 5 types de portefeuilles. Moi, j'utilise MetaMask. Je me connecte. Et voilà, je suis maintenant connecté. Je reçois des messages, donc je vais fermer. Je suis maintenant connecté et je vais pouvoir utiliser ma plateforme. Et là, on va revoir en plus ou moins détail les 3 programmes que je vous ai présentés. On va commencer par le NFT Farming, donc, ce fameux programme qui permet d'extraire le token Genet. Là, vous avez de nouveau les 6 programmes que je vous ai présentés. Et tout à fait en bas de l'écran, vous allez trouver un NFT que j'ai acheté, donc un farming que j'ai acheté, et qui est en train, comme vous pouvez le voir, des chiffres sont en train de bouger en bas de l'écran, qui est en train, ce programme est en train d'extraire des génettes. Et à tout moment, si je fais Genet Claim, claim, ça veut dire réclamer mes génettes,
eh bien, ces GNet-là, je vais les trouver où? Dans mon portefeuille électronique décentralisé, dans mon MetaMask, parce que ça va être extrait de là-bas grâce à des contrats intelligents. Ce NFT, c'est un NFT qui est inscrit dans la blockchain Polygon et qui m'appartient à moi. On ne va pas trouver Nader Laswed. Non, on va trouver mon portefeuille MetaMask. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un. Alors, j'ai quand même besoin de vous donner une petite information. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces pourcentages qui se trouvent à l'écran. Là, 1%, 1,1, 1,2, 1,3, jusqu'à 2%. Je vous explique ce que c'est. Moi, le NFT que j'ai acheté, c'est un NFT qui me donne 1%, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais avec un peu de chance, on peut avoir un NFT qui génère plus de 1% par jour. On peut avoir un NFT qui génère 1,1 ou 1,2 ou 1,5 ou jusqu'à 2% par jour. Parce que effectivement, 20% des farms qui sont proposées, eh bien, sont exposées à une forme de loterie, d'accord, et on a la possibilité, avec un peu de chance, eh bien, d'accéder à des NFT qui dégagent qui fait de l'extraction à concurrence de 2% par jour. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette chance. Peut-être dans le futur, j'en aurai pour les prochains NFT que je vais acheter. Alors, le deuxième programme, le NFT Genesis, vous devenez propriétaire de la plateforme Global Network. Il est ici, comme vous pouvez le voir, à 50 USDT. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Vous n'êtes pas limité à un seul, d'accord, si vous êtes intéressé à justement devenir propriétaire de cette plateforme. Et quand on va regarder ici les NFT que j'ai achetés, moi j'en ai acheté personnellement 2, et j'ai déjà des génettes qui sont en train de s'accumuler, d'où qui proviennent justement de la vente de NFT farming chaque semaine, et que je peux retirer et transférer justement en USDT si je le décide. Alors, comment les transférer en USDT? Ben, ici, on a une opération de swap qui est tout à fait possible. Si par exemple j'achète un NFT farming à 5000 et que au bout des 200 jours ça me donne 10 000, bah, je peux très bien transformer mes 10 000 dollars en 10 000 genettes en dollars. Oui, bien, ça donne 150 dollars à peu près, 150 USDT. Et puis je fais l'opération de swap. Et où est-ce que je vais trouver cet argent? Pas sur Global Network. Non, il y a des contrats intelligents qui vont travailler et qui vont m'envoyer cet argent où? Sur mon portefeuille MetaMask. Enfin, le dernier projet, je ne vais pas être trop long avec vous, c'est le projet de NFT sur la propriété. Là, on rentre dans l'investissement immobilier. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre première propriété qui se trouve à Bodrum, qui est une station balnéaire très réputée dans la Méditerranée orientale, en Turquie plus précisément. Et ici, nous avons une propriété qui va être prochainement installée sur notre plateforme et qui va être proposée aux membres de notre communauté décentralisée qui est basée à Bali, en Indonésie. Bon, on va rentrer sur cette propriété-là, donc qui se trouve à Bodrum. Et puis, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, les ventes continuent à s'effectuer. Cette propriété a une valeur aujourd'hui de 600 000 dollars. Pourquoi 600 000 dollars et pas plus? Pour la simple raison que c'est une propriété qui est encore en cours de construction et que la construction s'achèvera le 30 août 2024. Donc, cette propriété de 600 000 dollars a été, comme vous pouvez le voir à l'écran, fractionnée en 6 000 NFT. Ça veut dire que chaque NFT a une valeur de 100 dollars. Ça veut dire que vous pouvez acheter autant de NFT que vous voulez. Si vous voulez mettre 1000 dollars ou 10 000 dollars, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez très bien acheter 100 NFT à 10 000 dollars et avoir justement une part plus importante dans cette propriété. D'accord? En sachant que la prise de valeur estimée de cette propriété d'ici la fin des travaux est exceptionnellement de 90%. Ça veut dire que si vous avez décidé de mettre, par exemple, 10 000 dollars dans cette propriété, eh bien, le 30 août 2024, la valeur de vos NFT serait de 19 000 dollars. Et à ce moment-là, vous pourrez gérer votre portefeuille comme vous voulez. Vous pourrez vendre peut-être la moitié de ces NFT, les vendre sur des plateformes d'échange décentralisées en toute liberté, très rapidement. Je le répète, un samedi soir à 3 heures du matin, quand toutes les administrations sont fermées, vous pouvez le faire et recevoir votre argent directement sur votre portefeuille MetaMask ou le portefeuille de votre choix. Donc ça, ici, c'est cette propriété-là. Donc vous pouvez le voir, vous avez différentes photos avec les descriptions, en sachant qu'il y a une vue sur le lac. Ici, il y a un lac protégé, hein, donc
parce qu'il y a un parc ornithologique autour. C'est où? C'est à 1,2 km de la mer Méditerranée. C'est à 15 minutes de l'aéroport de Bodrum. C'est à 20 minutes de la ville de Bodrum, dans un espace super high standing. D'accord? L'estimation, c'est pas compliqué. Le 30 août, cette villa aura une valeur de à peu près 1 100 000 $